l'Éternel, ton Dieu. Okay? L'apôtre Pierre dit, le Seigneur. Et Étienne dit, Dieu. Amen. Moïse, l'Éternel. Pierre, le Seigneur. Étienne, Dieu. Alors, on comprend que l'Éternel, c'est le Seigneur. Le Seigneur, c'est Dieu. Partout il est parlé dans la Bible, quand vous voyez qu'il est dit Dieu, en fait, ça veut dire le Seigneur. Quand il est parlé de l'Éternel, ça veut dire Dieu, et c'est lui aussi qui est le Seigneur. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète comme moi. Alors, le terme éternel, c'est une pensée infinie qui n'a ni commencement ni fin. Donc, l'éternel, c'est ce qui existe par soi-même. Ou l'éternel, il n'existe pas lui-même. L'éternel, ça veut dire hors du temps. Amen. Dieu est hors du temps. C'est pourquoi les promesses de Dieu, quand Dieu promet, il dit à G, dites-leur, si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Vous, vous êtes dans les temps, lui, il est hors du temps. Et vous, vous regardez à votre horloge, aux années qui défilent, mais lui, il regarde à sa parole. Parce qu'il est hors du temps. Amen. L'éternel veut dire ce qui dure toujours. L'éternel veut dire qui ne cesse d'exister. Amen. L'éternel, c'est celui qui est. En fait, le grand je suis. Au passé, je suis. Dans le présent, je suis. Dans le futur, je suis. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, le verset 13 au verset 14. Exode chapitre 3. Le verset 13. Moïse dit à Dieu. Moïse dit à l'Éternel. Moïse dit au Seigneur. Il dit, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais il me demande, s'il me demande, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis. Amen. Dieu dit à Moïse, je suis. La pensée de je suis, ça montre qu'il ne faillit jamais, il ne finira jamais, il ne sera jamais absent. Que tu sois dans les difficultés, je suis. Que tu sois dans l'abondance, je suis. Que tu déprimes, je suis. Que tu sois angoissé, je suis. Que tu aies le mariage ou pas mariage, je suis. Que tu sois pauvre, je suis. Que tu sois riche, je suis. Dans toutes les circonstances, je suis. Amen. Donnez-moi la citation sur Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Donnez-moi la prédication, Hébreux chapitre 6. Alors, vous me garderez les citations parce que moi, je ne vais pas me référer à ce que moi j'ai ici. Gardez les citations, les versets bibliques. Laissez les citations telles qu'elles sont. Vous allez défiler l'une après l'autre. Ne touchez pas.
parce que je vais me référer à ça. Les citations de la Bible, nous allons les lire à partir de nos Bibles. Il dit, mais éternel, c'est pour toujours. C'est pour toujours. Et toujours. Et toujours. Et toujours. Et toujours. C'est ça, éternel. Amen. Éternel, c'est toujours, 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 toujours et toujours. L'éternel. Je me rappelle une fois, quand on était au village là-bas, j'avais prêché l'éternel et l'éternité. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle de ça. Mais... Alors, l'éternel. L'éternel. L'éternel, c'est toujours. 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 Et toujours. C'est ça, éternel. L'éternel, c'est toujours, 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 toujours présent. C'est-à-dire, toujours, je suis. Je suis. Hier, je suis. Aujourd'hui, je suis. Demain, je suis. Dans 100 ans, je suis. C'est ça, éternel. Et c'est là qu'il introduit la pensée. Et nous découvrons que l'enfer n'est pas éternel. Quand la Bible dit le méchant brûlera éternellement, ce n'est pas une bonne traduction. Parce que si l'enfer brûle éternellement, c'est que ceux qui sont dans l'enfer sont... Or, ceux qui iront en enfer ne peuvent jamais être éternels. S'ils sont éternels, c'est qu'ils ont la vie éternelle. Or, pour avoir la vie éternelle, il faut recevoir Christ en lui. C'est pourquoi on dit l'enfer est perpétuel. Ok? Ça peut aller à un certain moment, des centaines, des siècles d'années. Après, ça sera annulé. Nous découvrons que l'enfer n'est pas éternel, mais qu'il est pour toujours. Écoutez, l'enfer est pour... Il n'est pas pour toujours, 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 toujours et toujours. L'enfer, c'est seulement un seul, mais Dieu, c'est beaucoup de toujours. Toujours, toujours et toujours. Il faut donc faire attention à ces mots. Sinon, vous serez dans la confusion. Eh bien, souvenez-vous-en, celles les choses qui n'ont pas eu de commencement n'ont pas de fin. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles, pas celui qui entend mes paroles. Il y a une différence entre entendre et écouter. Entendre, vous attendez des bruits, des prédications, des sermons. Mais après, vous rétrogradez, vous allez dans le monde. Là, vous avez juste entendu le prédicateur, il a bien prêché, son sermon, il était agréable. Mais celui qui écoute, celui-là, il reçoit et vit la parole qu'il a écoutée. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie pour toujours. Attention, ici il dit, est-ce correct? Non. Parce qu'il y a un seul toujours. À partir du moment où il y a un seul toujours, ce n'est pas bien.
Il faut qu'il y ait plusieurs toujours. Donnez-moi des amens. Ici, nous sommes dans un grand cercle. Hein? C'est un cercle. Donc, un cercle. Vous ne faites que tourner, tourner, tourner. Il n'y a pas d'angle. À un certain moment, vous êtes limité. Après, ici, non. Vous ne faites que vivre, aller, tourner, tourner. Il dit, c'est lui qui m'a envoyé à la vie pour toujours. Est-ce que c'est correct? Non. À la vie éternelle. Le mot éternel signifie. Le mot éternel signifie. Le mot éternel signifie. Et notre frère Étienne n'avait pas tort. Il dit, Dieu vous suscitera. Il avait dit la même chose que Moïse. Et le mot Zoé, il dit, les voici. Il dit, les voici juste ici dans le lexique grec. Zoé, il dit, c'est la vie de Dieu en vous. C'est lui qui écoute mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé à Zoé. Zoé veut dire, en grec, la vie de Dieu en vous. Et vous êtes tout aussi éternel que Dieu. Quand il créait la terre, j'étais en lui. Amen. Quand il marchait dans les rues de Galilée, j'étais en lui. Quand on les condamnait devant Pilate, j'étais en lui. C'est pourquoi je ne serai pas condamné. Parce qu'il a été condamné à ma place. J'étais en lui. Il dit, vous êtes tout aussi éternel que Dieu. Parce que vous avez Dieu en vous. Et celui qui a Dieu en lui, la vieille nature, la nature du monde est morte. La mort ici, c'est la séparation totale. Amen. On ne vient pas à Christ avec les vieilles habitudes du monde. Des chrétiens qui insultent. Tu n'es pas chrétien. Tu n'as pas la vie de Dieu en toi. Montrez-moi dans la Bible où Jésus a insulté quelqu'un. Montrez-moi. Il n'y a pas. Il a pardonné aux ennemis. Mais les gens qui ont la vie de Dieu aujourd'hui, qui prétendent avoir la vie de Dieu, ils n'ont que la vengeance. Ils n'ont que l'épée. Tu touches à ma vie, je te touche aussi. Tu touches à ceci, je te touche aussi. Ça montre qu'on n'a pas la vie de Dieu. On a entendu, mais on n'a pas écouté. Non, ça fait trop longtemps qu'il est dans le message. Il entend le message, mais il n'écoute pas le message. Il y aura ceux qui écouteront et ceux qui entendront. Mais heureux ceux qui écouteront, car ils auront la vie de Dieu. Zoé en eux. Ils seront très peu nombreux. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Passez-moi, s'il te plaît. Il dit, votre vieille nature du monde est morte et vous êtes devenus une nouvelle création. Et vos désirs. Amen. Les désirs. Désir de s'exposer, exposer son corps. C'est quel désir ça? Une chrétienne, désir. Je trouve que ce n'est pas, c'est bon, c'est normal que j'expose sur toi. Non, ce désir-là, c'est que tu n'as pas la vie de Dieu. Tout ce qui a de la valeur est caché. L'or, caché. Tout c'est remarqué. Allez-y dans le comment c'est là où on vend des bijoux. Allez-y dans les bijoux, bijouterie. Vous allez voir que les bijoux, on les conserve bien gardés. C'est protégé. Tu ne viens pas toucher comme tu veux.
Amen. Parce que ça a beaucoup de valeur. Si tu es fille de Dieu, on ne te touchera pas encore. Celui-là, il vient, il te touche et tout, touche. Hein? Les jeux de touche à tout. En fait, touche, bon, je ne sais pas comment ça se dit, mais tu te laisses faire. Tu n'as pas de valeur, tu es une chrétienne moins chère. Une chrétienne qui pèse lourd. Tu essaies, touche pas. Ça, c'est le temple du Seigneur. Non, j'aimerais attendre les chrétiens et dire Amen. Quand vous prendrez la position, les hommes auront peur de vous. Mais si vous vous laissez faire, l'homme sait que vous êtes faible. Il se joue de toi, après il t'abandonne. Parce que tu avais seulement entendu parler du message. Tu n'as pas vécu le message. Tu n'as pas reçu le message. Je parle aux gens qui doivent recevoir. Écoutez le message. Que quelqu'un me dise Alléluia. Que quelqu'un me dise gloire à Dieu. Celui qui écoute le message, fuit les images sales. Donnez-moi des amens. Parce qu'il a Zoé en lui. C'est un être de l'éternité. Amen. Il n'est pas un être de l'enfer. Je parle aux chrétiens. Cette église, il faut qu'il y ait des chrétiens. Frère Branham dit, il dit l'évangélisation au temps de la fin, c'est tailler les pierres. Lisez ça dans l'évangélisation au temps de la fin. Tailler les pierres. Un tailleur de pierres, quand il taille les pierres, ça saute, ça vole de partout. Même lui-même, il est atteint. Ne pensez pas que je prêche seulement à toi. Non, je me prêche aussi moi-même. Parce que je suis un tailleur de pierres. Quand je taille, ça saute et ça touche. Je sais que ça me touche aussi. Mais Dieu veut voir des hommes et des femmes faits à son image. Parce qu'ils ont la vie Zoé de Dieu en eux. Amen. Vos désirs, la vieille vie qui avait eu un commencement. Lorsque Dieu souffla le souffle dans vos narines, quand vous étiez nés, cette vie de nature charnelle est morte. Amen. Continuons, je pense, sur le paragraphe 254. J'ai lu 254, c'est ça? Alors, quand vous devenez une nouvelle création, alors l'amour, amen, l'amour, ce n'est pas l'affection charnelle. Hein? Ici, c'est l'amour divin, qu'on appelle l'amour agapao. Tu prends ton ennemi, tu le prends, tu l'amènes à la chair, tu dis, Seigneur, pardonne. Quelqu'un qui a insulté ta femme, qui a abusé de ta fille, hein? Tu le prends, tu la portes, tu l'amènes à l'autel. Tu dis, Seigneur, je prie pour mon frère. C'est ça l'amour agapao. L'amour divin. Hein? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu est venu sur la terre mourir pour ses ennemis. Nous étions des étrangers, des ennemis de Dieu. Mais lui, il est venu mourir pour nous, des ennemis. Ennemis de Dieu. Des pauvres pécheurs. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça l'amour divin, l'amour de Dieu. La joie. Quand vous avez la nature de Dieu, vous avez la joie. En Christ, il n'y a pas la tristesse. Les attristés, écoutez bien. Quand vous avez la nature de Dieu, vous avez la joie. Que j'ai l'argent ou pas du diplôme ou pas diplôme, j'ai la joie de Christ. L'apôtre Paul a dit, réjouissez-vous tous les jours dans les Seigneurs. Réjouissez-vous tous les jours. Je dois me réjouir tous les jours. La paix, la nature de Dieu, l'éternel est en vous. Vous avez la paix. La paix envers toi-même. Tu es venu en Christ, mais tu n'as pas la paix envers toi-même. Oh, je n'arrive pas à me pardonner. Je n'arrive pas à me pardonner. Toi, tu es qui? Jésus t'a pardonné, mais toi-même, tu ne te pardonnes pas. Je n'arrive pas à me pardonner. Pourquoi? Parce que j'ai fait cette histoire. Je n'arrive pas à me pardonner. Écoute ceci.
tu dois commencer par te pardonner toi-même. Seigneur, je suis faillible. J'ai fait ça, Seigneur, par ignorance. Seigneur, pardonne. Pourquoi vous bougez les citations? Laissez mes citations tranquilles. J'ai dit, laissez-moi mes citations. Quand vous bougez, vous me bougez aussi. La paix. Les hommes cherchent la paix. Ils ne savent de la paix est seulement en Christ. Shalom veut dire paix. Et la paix est seulement en Christ. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu n'auras jamais la paix. Il faut venir à Christ pour avoir la paix. La longanimité, c'est qui nous manque. Longanime. Hein? Ça nous manque. Pourquoi ces choses? Des vertus, des valeurs. Comme un aigle, il a la force, il a l'endurance, il a la capacité, il a la persévérance. C'est des qualités. Ça, ce sont des qualités qu'un chrétien devrait avoir. L'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la patience, la douceur, la bonté sont entrés et ont pris la place de la malice, de la colère. Beaucoup de colère dans les cœurs des croyants. C'est quoi cette histoire? La Bible dit, l'Éternel ne garde pas sa colère à toujours. Mais toi, tu gardes seulement la colère contre ta femme. Elle m'a fait. Pasteur, depuis qu'elle m'a fait, je ne pardonnerai pas. L'Éternel ici pardonne. Je ne pardonnerai pas à mon mari. Pasteur, ce qu'il m'a fait. Pasteur, je ne le pardonnerai pas. Le pardon. Il dit la douceur, la bonté. Hein? Toutes ces choses ont pris place. Ils ont enlevé la malice, la colère, la haine, la jalousie. Je ne sais pas comment, je ne sais pas vous faites pour avoir de la haine. Je ne sais pas. Non, moi c'est ma prière. Seigneur, donne-moi l'amour envers mes ennemis. Hein? Mais écoutez, j'ai fait un effort. Hein? Même un ennemi, être bien. On pose la question à Billy Paul. Billy, qu'est-ce que tu as pu retenir dans la vie de ton papa, Branham? Il dit, les plus grands témoignages que je peux vous donner de mon papa, c'est que papa, on ne savait pas qui était son ami, qui était son ennemi. Tous étaient ses amis. Aujourd'hui, on connaît les ennemis de frère Miguel. On connaît les ennemis de frère Caleb, Ariel et Modeste. On connaît. Parce que, je ne dis pas que c'est vous. Hein? C'est nous tous. OK? Hein? Nous tous. Celui-là, il m'a fait. Il m'a fait. Il m'a fait. Il m'a fait. Ah. Rendre toujours le mal pour le mal. C'est quelle nature? Et vous dites, je vais aller au ciel. Hein? Car le Seigneur lui-même, à un cri donné, à la voix au son de la trompette, à la voix de l'archange, descendra du ciel. Tu récites ça, tu as seulement entendu, mais tu n'as pas écouté. Écouter, c'est recevoir et vivre. On connaît un chrétien quand tu as des choses difficiles. Quand tout le monde peut être contre toi. Alors on connaîtra si tu es chrétien ou chrétienne. Si tu peux exprimer encore de l'amour. Donnez-moi des amens. Nous sommes en train de chasser Satan. Nous sommes en train de tailler les pierres. Que l'homme soit fait à l'image de Dieu. Cela a remplacé ces choses. Quand vous êtes passé de la mort à la vie. Alléluia. Avez-vous vraiment bien compris maintenant? Avez-vous vraiment bien compris maintenant? Avez-vous maintenant bien compris? Amen. Il continue, il dit, on avait touché à ces points dernièrement. Genèse, chapitre 1, verset 26. Il dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance.
Et il est quand il était El. Et là, Elohim. Amen. Alors on va commencer par le commencement. On commence par le commencement. Frère Modeste. Pardon. J'ai cité le frère Modeste. Allez, tout ceci, vous jetez. Ça ne sert plus à rien. C'est de la fantaisie. Comme ça, vous gardez pour la cave. Hein? Jetez ça. Merci. Ça fait plusieurs fois que je me bats avec ça. Chaque fois que je prends, ça ne marche pas. Alors, ce que je voulais dire, ça, c'est l'éternité. L'éternité. Ça, c'est les temps. Ça, c'est les temps. Et encore l'éternité. L'éternité. Donc, dans l'éternité, je suis. Dans les temps, je suis. Dans l'éternité, je suis. Il y a la différence entre cette éternité et l'autre éternité. Ici, dans l'éternité, nous étions des pensées. Amen. Ici, nous étions des pensées. Et l'éternité à venir, nous serons réels dans des corps glorifiés. Ici, il n'y avait pas les temps dans la première éternité. Dans la deuxième, les temps et l'éternité sont fusionnés. Ici, on comptera les temps, mais sans fin. Frère Neville, ça fait 500 ans que je ne t'ai pas vu. C'est ce que Frère Branham dit. Amen. Mais nous serons ici. Ici, il n'y avait pas la notion du temps. Et comme nous sommes partis d'ici, nous entrons dans les temps et nous retournons à l'éternité. On prend et l'éternité et les temps fusionnés. C'est ça, Frère Branham me dit. Les temps et l'éternité seront fusionnés. Amen. Il n'a pas dit que le temps sera annulé. Fusionné. 500 ans, Frère Neville. 500 ans. Que je ne t'ai pas vu. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, Frère Bill. L'éternité. Ici, Dieu était elle. Elle. Et là. Elohim. 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 Il n'était pas encore Dieu ici. Ici, il n'était pas encore Dieu. Parce que Dieu, c'est un objet d'adoration. Il n'y avait personne pour l'adorer. Amen. Quand il a créé des anges pour l'adoration, c'est alors qu'il commençait à être appelé Dieu. Okay? C'est pourquoi la Bible dit au commencement Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà des anges qui l'adoraient. Et nous sommes entrés dans les temps. Amen. Et quand nous entrons dans les temps, l'homme connaît l'amnésie. Il ne sait plus ce qu'il était. Il faut la parole pour lui rappeler ce qu'il était. Il y a des plaintes, il y a des angoisses. Quand tu t'angoisses, Dieu ne s'angoisse pas. Dieu te rappelle seulement ce que tu étais ici. Job s'est lamenté parce qu'il était dans l'état. Il était angoissé. Il a maudit les jours de sa naissance. Dieu dit, tiens-toi là. Amen. Et tu vas me répondre. J'ai toute une liste de questions. Tu vas me répondre. Il dit, où étais-tu, Job, quand moi j'ai posé les fondements de la terre et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Où étais-tu? Où étais-tu quand j'ai fondé les fondements de la terre et que j'ai fixé les limites des eaux? Où étais-tu? Dis-moi, quand j'ai l'exodiaque, quand j'ai créé ça, dis-moi, où est-ce que tu étais? Et Job a dit, Éternel, je sais que tu peux tout. Tu peux enrichir, tu peux appauvrir. Tu peux tuer, tu peux ressusciter. Tu peux abaisser, tu peux élever. À partir de ce jour-là, Job a repris. Amen. Il dit, c'est que j'étais au commencement. Là-bas, il y avait la joie. Ici, c'est éphémère. Ça passera.
je serai rétabli. Et les Israéliens ont commencé à disparaître, à disparaître, à disparaître. Parce qu'il a reconnu sa position. C'est qu'il était au commencement. Après, tout a été restauré. Frère, faites juste une expérience. Commencez seulement à vous plaindre de votre situation. Du matin au soir, nous allons voir si ça va changer. Ça ne changera pour rien au monde. Mais si tu reconnais ta place, c'est que tu es en Christ, ça doit changer. Faites l'expérience, ça doit changer. Dis-toi, cette situation par laquelle je passe est éphémère. Mon Dieu n'est pas dans les temps. Il agit dans les temps, mais il ne vit pas dans les temps. Il vit dans l'éternité. Mes problèmes sont passagers. Ils passeront. Je n'ai pas été créé avec des problèmes. J'ai été créé en bonne santé. J'ai été créé comme fils de Dieu. J'ai été créé comme fille de Dieu. Tout ceci va passer. Parce que mon Dieu est vivant. Et il mène. Non, donnez-moi des amens, des vrais, des amens de turbo. Je parle aux fatigués. Je parle aux déprimés. Je parle à ceux qui sont lassés de leur vie. Je parle à ceux qui se lamentent de leur vie. Ton Dieu est l'Éternel. Alléluia. Il dit, on avait touché à ce point dernièrement en Genèse chapitre 1, 26. Quand il était El, Ella, Elohim. Il dit, le tout suffisant. Dieu se suffit par lui-même. Alléluia. Tout est en lui. Tout ce qu'il a besoin est en lui. Le tout suffisant. Si tu n'aimes pas Dieu, il existera. Si tu refuses Dieu, il existera. Si tu ne veux pas attendre parler de lui, il existera. Si même tu te bouches les oreilles, il existera, il agira, il fera. Il est le tout suffisant. Même si la France refuse, il est le tout suffisant. Il n'a pas besoin de la France pour accomplir sa parole. Le tout suffisant, c'est lui qui existe par lui-même. Amen. Alors je vais sortir un peu de là. Et nous revenons à ce que nous disions. L'Éternel, c'est le Seigneur, c'est Dieu. Et quand vous prenez dans le livre de Genèse chapitre 18, où c'est nos frères témoins de Jéhovah, c'est Herth, quand la Bible dit, l'Éternel est dit à Abraham. Ils n'acceptent pas que c'était Dieu. Non, c'était Dieu. Parce que la Bible dit, Moïse, il dit, c'est Moïse qui a écrit. Il dit, l'Éternel dit à Abraham. Voyez? Voilà ma mission sur la terre. En d'autres termes, c'était Dieu lui-même. Mais il était sous la forme d'un homme. Et Abraham l'a appelé Elohim. En grec ou en hébreu, Eloah, pardon. Je voulais dire Eloah, Elohim. C'est lui qui est tout suffisant, qui existe par lui-même. Et Frère Branham dit, en hébreu, Elohim veut dire le tout suffisant, c'est lui qui est éternel, hein? C'est Dieu lui-même. À chaque fois que vous voyez qu'il est écrit le Seigneur, c'est l'Éternel. Alors l'apôtre Jean dit, Jean chapitre 5 au verset 20, il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Ok? Car nous connaissons les véritables. Et nous sommes dans le véritable. Dans son Fils, le Seigneur, Jésus-Christ. Il dit, c'est lui le véritable Dieu. À partir du moment où il dit le Seigneur, quand nous disons le Seigneur Jésus-Christ, en fait, l'éternel Jésus-Christ,
le Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire Dieu Jésus-Christ. C'est la même chose. Amen. Comment vous pouvez dire Jésus est éternel? Le corps de Jésus n'était pas éternel. Parce qu'il avait un commencement et il avait une fin. Il est né et il est mort. Ce n'était pas l'éternel. Mais l'esprit qui était en lui, c'est ça l'éternel. La Bible dit, il sera appelé Père, le Fils, il sera appelé Père éternel. Un enfant, mais qui est appelé Père éternel. Donc, il aura des enfants. S'il est éternel et que ses enfants ont sa sémence vie, ils seront aussi éternels. C'est aussi logique que ça. C'est très simple. Alors, c'est là que, oh non, comment il peut être... Mais c'est la Bible. La Bible, c'est un livre de mathématiques. Il faut résoudre des équations qui sont là-dedans. Alors, on a besoin des mathématiciens. Amen. Amen, oui. Et pour enseigner les mathématiques, il faut un professeur de mathématiques. Et nous avons reçu un professeur de mathématiques. C'est Élie le prophète. C'est lui qui résout les équations difficiles. Il nous dit l'éternel, c'est le Seigneur. Le Seigneur, c'est Dieu. Dieu, c'est l'éternel. L'éternel, c'est le Seigneur et c'est Dieu. On comprend. Donc, le véritable Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le véritable Dieu. Et Moïse dit, l'éternel est votre Dieu, pas quelqu'un d'autre. Vous suscitera. Susciter, ça veut dire, il naîtra. Parmi vous, il ne descendra pas du ciel, mais il sortira parmi vous. Un simple monsieur. Il dit, l'éternel votre Dieu vous suscitera, fera naître un prophète comme moi. Il dit, vous l'écouterez. Les enfants d'Israël attendaient ces prophètes. Parce que lorsque ces prophètes viendra, il aura la particularité de connaître les secrets de cœur. Matthieu chapitre 21. Laissez mes citations. Matthieu chapitre 21. Ça c'est Matthieu qui a écrit. Matthieu, prenez vos Bibles, tournez-vous, que j'attende les Bibles tournent. Les pages de la Bible. Écoutez les miens, ça tourne. Ça fait des bruits. Un chrétien ne vient pas à l'église comme un touriste sans Bible. Vous devez avoir honte de venir à l'église sans Bible. Vous devez avoir vos Bibles. La Bible dit, ce qui précédait, lorsqu'il entrait dans Jérusalem, il dit, ce qui précédait et ce qui suivait Jésus criait, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondit, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Pas un prophète de Nazareth en Galilée, mais le prophète de Nazareth en Galilée. Et quand il est question du le prophète, ça veut dire Dieu prophète. Amen. Dieu prophète. Un être humain, mais il est Dieu. Jean chapitre 8. Alors les pharisiens ont dit, nous ne te lapidons pas pour les bonnes œuvres, mais nous te lapidons car tu blasphèmes. Toi, tu es un homme. Comment tu dis que tu es Dieu? Il dit, ne savez-vous pas que c'est à qui la parole est venue ont été appelés des dieux? Mais il va encore les achoper. Il dit, mais votre père Abraham a vu mon jour et il a tressailli de joie. Ils ont dit, ah là nous découvrons vraiment que tu es un démon. Tu n'as pas 50 ans
et tu dis que tu as vu Abraham. Alléluia. Donc Abraham avait vu Jésus. Ça devient compliqué. Abraham avait vu Jésus. Hein? Et il s'est réjoui. Il dit, Sarah, arrête les tralala. J'ai vu Jésus. Il avait vu Jésus sous une forme. Hein? Ce n'était pas vraiment le corps de Galilée, mais l'esprit qui était dans le corps de Galilée était dans l'homme qui était devant Abraham. Et cet esprit-là, c'est ce que nous appelons la colonne de feu. Et la colonne de feu s'appelle Jésus. Acte chapitre 9. Alors vous allez me dire, Acte chapitre 9. Il faut que vous me donniez la réponse. Acte chapitre 9. Cependant, Saul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur s'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demandant des lettres pour les synagogues de Damas. Donc là, c'est les synagogues, pas en Israël. Damas, nous sommes en Syrie. Donc, il est allé demander des lettres quittant Jérusalem pour aller à Damas, en Syrie, parce que là-bas, il y avait des croyants qui avaient cru. Il dit des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'ils trouvaient des partisans de la nouvelle doctrine. Nous sommes les partisans de la nouvelle doctrine. Hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel, resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Qui es-tu, Éternel? Qui es-tu, Dieu? Et le Seigneur, et l'Éternel, et Dieu dit, je suis Jésus que tu persécutes. Qui est-ce qui parlait? La colonne de feu. Je suis Jésus que tu persécutes. Ce que Abraham a vu, c'était la colonne de feu dans un corps humain. La même colonne de feu qui était voilée en Jésus. C'est pourquoi frère madame joue avec les mots. Il dit Abraham a vu Jésus. La colonne de feu. Abraham n'a pas vu Jésus, le corps de Galilée. Abraham n'a pas vu le corps de Galilée. Mais c'était un autre corps. Mais dans ce corps, il y avait toutes les puissances d'en haut. Et Jésus dit, parce qu'il dit, c'est les paroles que je vous dis, elles ne viennent pas de moi. C'est lui qui est en moi. C'est celui-là qui dit ça. Il dit, votre père Abraham s'est réjoui de ce qu'il a vu mon jour. Abraham a vu Dieu debout, sur les deux pieds, couvert de poussière. Dieu fatigué de la route. Hein? Dieu en investigation est comme investigateur pour voir les péchés de Sodome et de Gomorrhe. Ce n'est pas aujourd'hui que l'histoire de la chair, Dieu de la chair humaine a commencé. Ça a commencé depuis Genèse 18. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Alléluia. Et le prophète, c'est Dieu prophète. Le Messie. Quand on dit le Messie, c'est-à-dire
L'homme qui a reçu toute l'onction du ciel. Pas une partie, pas des brins restés, non, tout en lui. Daniel, chapitre 9, le verset 25 dit, ça c'est Gabriel qui dit à Daniel, il dit, Daniel, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole annonçait que Jérusalem sera rebattue jusqu'à loin. Jusqu'à loin. Et le loin, c'est le Messie. Et le Messie, la Bible dit au conducteur. Donc lui, le Messie, il était le conducteur. Jésus, il n'est pas né Christ. Christ n'est pas son nom. J'ai perdu quelqu'un. Amen. Christ n'est pas son nom. C'est un titre qu'il a reçu. Ça devient compliqué. Non. Écoutez, Joseph était fiancé à Marie. À un certain moment, des bruits. Il va rendre visite à Marie, mais des bruits, peut-être Marie cachée, je ne sais pas. Il dit, cette fille, c'est plus normal. Je vais retirer mes pieds de là tranquillement. Et ce que je vais faire, je ne vais pas la diffamer. Je ne vais pas dénigrer ou je ne vais pas tarir ou ternir, voilà, sa réputation. C'est ça l'attitude chrétienne. Tu ne ternis pas la réputation de ton frère et de ta sœur. Il voulait se séparer en secret. Alors qu'il y réfléchissait, il est allé dormir. Et dans son sommeil, Gabriel arrive. Il dit, Joseph, ne crains point de prendre avec toi Marie. Car la grossesse qu'elle a, ça vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils. On l'appellera Jésus. Gabriel n'a pas dit on l'appellera Jésus-Christ. Il dit on l'appellera Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et c'est là qu'il comprend, cette affaire, c'est une affaire de Dieu. Jésus, partout il passait, on l'appelait Jésus de Nazareth. L'homme de Galilée. Jésus de Nazareth. L'homme de Galilée. Et jusqu'à ce qu'il s'est fait baptiser. Il s'est fait baptiser dans les eaux du Jourdain par Jean le Baptiste. Alors qu'il sortait des eaux, c'est là que les cieux s'ouvrirent et l'Esprit est descendu comme une colombe. Pas l'Esprit était une colombe, mais comme une colombe. L'Esprit descend et cela a tabernaclé en lui et la voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection pour y demeurer. Écoutez-le. Exactement ce que Moïse a dit. Vous l'écouterez. S'il y a une religion au monde qui n'écoute pas Jésus, la religion là est perdue. On doit écouter Jésus. Amen. Bon, je voulais pousser un peu. Je m'arrête un peu. Vous l'écouterez. Et lorsqu'il est sorti, le diable l'a pris pour être tenté. C'est à partir de là qu'il fit appeler Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus, il est loin. C'est Jésus à toute la plénitude de la divinité. C'est pourquoi il disait, le Père qui m'a envoyé, la colonne de feu qui m'a envoyé est à moi. Amen. Amen. Philippe dit, Seigneur, tu nous parles du Père qui est en toi, le Père qui t'a envoyé, le Père qui sera ici, le Père, mais Maître, montre-nous le Père. Et nous serons satisfaits. Il dit, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu.
Celui qui m'a vu a vu le Père. La Bible dit, il sera appelé Père éternel. Père, il était Père sur la terre. La colonne voilée dans un homme. Le frère madame dit, lorsqu'il a reçu toute l'onction, il ne s'est pas agité. Il était tranquille. Nous, quand on reçoit une petite, ça montre que nous sommes des petites portions. Il faut le faire. Ça montre qu'on est des petits. S'il faut rouler, roule. Ta portion à toi, elle est petite. Mais sa portion à lui, ce n'est même pas la portion, mais c'était toute la plénitude. Frère Branham dit, c'était toutes les puissances des cieux qui étaient en lui. C'est à partir de là qu'il fit appeler Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, ou pas, pardon, quel apôtre? Mais non, le prophète Moïse dit, le Seigneur votre Dieu vous enverra un prophète comme moi. Hein? Vous l'écouterez. Et lui, quand il parlait, il était le libérateur. Les prophètes qui devraient venir, ils devraient être aussi les libérateurs. Amen. Un libérateur, ça vient du verbe libérer. Libérer les gens de la prison. Libérer veut dire mettre en liberté. La mission. Moïse avait une mission de mettre les peuples en liberté. Est-ce qu'il avait mis les peuples en liberté? Oui, messieurs. Libre de l'Égypte, libre des corvées, libre des maîtres libre de tous travaux forcés. C'était sa mission. Et libérer veut dire délivrer. Libérer veut dire dégager de ceux qui retiennent. Libérer veut dire dégager de ceux qui servent. La mission de Jésus, c'est libérer chacun. Tous ceux qui te coincent, tu dois être libéré. Jésus, c'est sa mission sur la terre. Le libérateur. Amen. Libérer veut dire affranchir. Libérer veut dire débloquer. Donc la mission de Jésus était de débloquer les hommes et les femmes. Amen. Maître, ma fille ou mon fils est lié par l'esprit de la surdité ou peu importe. Il dit, allez, Satan sort. Sa mission était de libérer. Allez, Satan sort. Satan a lié, il vient les débloquer. Allez, sors de là. C'était sa mission de libérer les gens des prisons. Nous tous, nous étions des prisonniers. Que tu sois prophète, que tu sois sage, que tu sois roi, souverain, sacrificateur, tous destinés à la prison. Même David a dit, Éternel, retire mon âme de la prison. Il a chanté ça dans les psaumes. Les psaumes 42 au verset 7. Il dit, tire mon âme de sa prison. Et Ésaïe 42 au verset 7, il dit, il fait sortir des prisons les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Amen. Sa mission était de libérer. C'est pourquoi, lorsque les peuples ne savaient pas, il entre dans les temples. Ce jour-là, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé au souverain, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Il était assis tout le temps, il partait au temple, on ne lui a jamais remis la Bible pour lire. Mais ce jour-là, le sacrificateur prend le rouleau. Il donne. Il n'a pas dit à Jésus, lis cette citation ou lis ces versets. Il a donné juste le rouleau. Jésus est allé prendre juste un endroit précis et correct. Amen. Dans Luc, je crois dans Luc chapitre 4, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Un instant, je vais lire ça correctement, comme ça je vais répéter ça très bien. Parce que c'était sa mission. Amen. Quand je suis en train de penser à ça, je suis en train de voir quelqu'un être délivré. Alléluia. Ce n'est pas l'église qui libère. Amen. Le verset 17, la Bible dit,
Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Ou en d'autres termes, Jésus cachant toute la plénitude de la divinité, il dit, retournant en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il s'éleva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Et l'ayant déroulé, il a laissé Ésaïe 1, Ésaïe 2, Ésaïe 3, Ésaïe 4. Il a sauté l'Ésaïe 50, 55. Il a sauté Ésaïe 60. Arrivé à Ésaïe 61, stop. Quand on dit stop, on stop. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. À d'autres termes, il regardait tant, ça y est, ici. Je vais larguer une bombe atomique. Il savait ce qu'il faisait, ce n'était pas un hasard. Il savait ce qu'il faisait. Alors, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. La colonne de feu est sur moi. Les puissances d'en haut sont sur moi. Toute la plénitude de la divinité est ici. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles les recouvrements de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Il a pris la fonction du libérateur, celui qui dégage des liens, rendre libres les opprimés, les affligés, tous ceux qui sont coincés. Jésus, sa mission était de libérer. La Bible dit, ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. La Bible dit, tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Tout le monde les regardait. Ses sœurs sont ici. Et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ah, ça devient guinda. Ah, c'est pas possible. La Bible dit tous, pas un seul. Alors il se relève. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'attendre est accomplie. Donc, les prisonniers peuvent devenir libres. Amen. Les captifs peuvent être libérés. Les aveugles peuvent voir. Et les cœurs de ceux qui ont les cœurs brisés peuvent être guéris. Aïe, c'était trop. Tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il disait, n'est-ce pas là le fils de Joseph? N'est-ce pas là le fils de charpentier? Ils ont nommé toutes les sœurs. Jésus avait ses sœurs. Hein? Est-ce que vous savez ça? Jésus avait ses sœurs. Donc Marie avait des garçons et avait des filles. Et les garçons qu'on cite, peut-être c'est Jacques, Jude, peut-être les autres. Les filles, on ne les cite pas trop. Parce que vous, les filles, quand vous vous mariez, vous prenez les noms de vos maris. Et vous êtes perdus comme ça. Oui, c'est ça.
Une certaine Sarah Chibangu Mbouy. Elle devient Sarah Kinkela. Donc on supprime les noms de Chibangu, de Mbouy, ça tombe. Même sur son passeport, on écrit Madame Kinkela Sarah. Nom de jeune fille, non, on va dire né. Né Chibangu Mbouy. C'est juste une référence. Ça part. C'est pourquoi la Bible ne parle pas trop de vous les filles, ne soyez pas jalouses. Le jour où Célestine va se marier, le nom de Richard tombe. Et le frère Michael ne viendra pas. Oh mon pasteur, c'est mon nom, il doit porter. Non. Ça part. Odéa s'est mariée. Ils vont prendre les noms de leur mari. Amen. Et nous aussi, notre vieille nature tombe. Le nom, c'est la nature. Nous avions une certaine nature. Lorsque nous nous marions à Jésus-Christ, notre nature, le nom ancien tombe. Nous devenons Madame Jésus-Christ. Amen. Et ce prophète qui vient, il était le libérateur. Et la Bible dit, remarquez ce que l'apôtre Paul dit de lui. Il dit, Jésus de Nazareth allait de lieu en lieu, faisant les biens, guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, tous ceux qui étaient sous l'emprise, tous ceux qui étaient cachotés, tous ceux qui étaient dans la prison. La mission de Jésus, c'était de libérer. Amen. Et sa mission cet après-midi, c'est de libérer quelqu'un. Amen. Mais comme Jésus n'est pas présent physiquement, amen, il faut qu'il y ait quelqu'un pour libérer. Donnez-moi des amen. Nous, il dit, je n'ai pas d'autre bouche que votre bouche. Je n'ai pas d'autres mains que vos mains. Je n'ai pas d'autres pieds que vos pieds à vous. Les dieux qui venaient, le prophète, il était Dieu prophète. Il était le Messie. Il était le libérateur. Amen. Et frère Branham me dit, remarquez, lorsqu'il était sur la terre, il portait 4 titres de fils. Jésus a porté 4 titres de fils. Il dit, dans les évangiles, Jésus a 4 titres. Amen. Il est appelé fils d'Abraham. Il est appelé fils de l'homme. Il est appelé fils de Dieu. Il est appelé fils de David. Dans les évangiles, il boucle tout. Amen. Abraham a possédé la terre. Amen. Mais Dieu avait juré de donner la terre à l'homme. Et comme c'était sa concession, il est fils d'Abraham. Et quand il était, comme Moïse avait dit, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète. Et il savait qu'il était prophète. Amen. Jésus ne s'est jamais appelé prophète. Quelqu'un me dit amen. Jésus ne s'est jamais appelé prophète. Il voilait ça, il disait, moi, le Fils de l'homme. Moi, le Fils de l'homme. En d'autres termes, moi, le prophète est promis par Moïse. Matthieu chapitre 16, il dit, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme, le Dieu prophète, moi, le Messie. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Les disciples se sont regardés. Qu'est-ce que les gens disent de lui? Maître, tu es un prophète. Tu es Élie. Tu es ceci. Il dit, ah, ça c'est des rumeurs. C'est ce que les autres disent de moi. Mais vous ici, qu'est-ce que vous dites? Pierre a dit, ah, à chaque fois que je parle, c'est un scandale. Parce que l'après-midi, lorsqu'il avait parlé, maître, tu ne vas pas mourir, tout ça, on a dit, arrière de moi, Satan. Il dit, si je lève la main, ça sera encore Satan. Mais cette fois-ci, je me décide quand même. Il lève la main, maître, moi. Il dit, vas-y, Pierre. Ah, les autres disent, Pierre, quand tu parles, il y a toujours des dégâts. Calme-toi. Or, Pierre était ouin.
Amen. Et Pierre dit, ah, maître, tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, ah, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est ni le sang et la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Et je te dis que tu es Simon. Sur ces rocs, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Et c'est ce que nous disons, c'est la première fois dans l'histoire de la rédemption que le mot église a été prononcé par les lèvres humaines. Ça n'a jamais été prononcé par un prophète. C'est Jésus qui a prononcé le mot église. Cherchez ça dans la Bible, vous ne trouvez pas. Il dit, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Alors, l'église de Jésus-Christ est bâtie sur quoi? L'église de Jésus-Christ est bâtie sur quoi? Son église est bâtie sur la révélation. Pas la révélation de ce qu'est le pasteur. Pas la révélation de ce qu'est un prophète. Pas la révélation de ce qu'est un docteur. La révélation de qui lui il est pour vous. Il dit, si vous avez cette révélation, vous libérerez les malades. Oh, vous rendrez libres les captifs. Et rien ne pourra. Même les portes de l'enfer ne feront jamais obstacle. Donc, avec la révélation de qui est Jésus-Christ pour l'Église, même les portes de l'enfer ne peuvent pas faire obstacle. Alléluia. Donc nous pouvons nous permettre d'aller en enfer, de bousculer l'enfer et de faire sortir un fils de Dieu. Sors. Ah, il n'y a pas d'amen. Je vais dire aujourd'hui avec le nom du Seigneur Jésus, de savoir qui il est. Nous pouvons aller à la recherche d'une brebis, coincée, attachée. Nous les libérons au nom de Jésus. Tu étais lié, je te rends libre dans le nom de Jésus-Christ. Non, je pensais que ça allait faire quelque chose pour quelqu'un. Il dit à ses disciples, allez par tout le monde. Tout pouvoir m'a été donné. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Au ciel comme sur la terre. Jésus était précis. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Au ciel comme sur la terre. Du ciel sur la terre. Vous savez, quand Dieu avait dit, Abraham, sors de ta patrie, je te bénirai, je te rendrai puissant, fort, je te multiplierai comme les étoiles du ciel et comme les sables de la mer. Vous savez pourquoi? Dieu, avant de faire quelque chose sur la terre, il annonce d'abord au ciel. Et le ciel dit, quand il annonce, la terre dit Amen. Alléluia. C'est pourquoi il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. Allez par tout le monde. Il dit, prêchez ce message. Il dit, guérissez les malades. Il dit, je fais de vous des libérateurs, des liés. Il dit, j'ai vu des lumières qui vaccillaient dans cet endroit. J'ai levé les yeux et là, c'était le Seigneur Jésus. Avec les lumières de l'arc-en-ciel autour de lui. Il me regardait droit en face. Il a dit, délivre ces gens. Et il a fait quoi? Et il a fait quoi? Et il a fait quoi? Et il est parti. Alors j'ai dit, maison de l'enfer, cède devant le nom de Jésus-Christ. Alors il y eut des grincements et des fracas terribles. Et les rochers ont roulé.
Et les barreaux sont tombés. Et les gens couraient en criant, délivrés. Ils criaient de toutes leurs forces. Ils ont été délivrés. Et là, moi j'ai crié, frère Roy Boders, où es-tu? Où es-tu? Dieu est en train de délivrer son peuple. Où es-tu, frère Boders? Je me suis posé des questions à ce sujet. Alléluia. Vous savez que Moïse était libérateur. Amen. Écoutez, frère Madame dit ceci. Il dit dans la prédication prisonnier. Il dit, Moïse est un libérateur. Un libérateur, c'est celui qui dégage. Hein? C'est celui qui rend libre. Hein? C'est là, quand il arrive, les choses compliquées, il est loin. Hein? Avec l'onction, il délivre les gens. Il dit, Paul était un libérateur. Donc, je vais lire ça. Mais qu'est-ce que Dieu a été obligé de faire? La même chose que ce qu'il avait fait à tous les autres. En effet, Moïse était un libérateur. Paul était un. Et là, Joseph était un. Écoutez, les libérateurs qui ne citent pas n'importe quel libérateur. Moïse était libérateur parce qu'il était ouin. Moïse était ouin. Il entrait dans la colonne de feu et la colonne de feu entrait en lui. Mais c'est ce que Frère Branham me dit. Il dit, Paul était un libérateur. Il a croisé la colonne de feu. Il était ouin. Il dit, Joseph était un libérateur. Joseph avait la robe à 7 couleurs. La robe arc-en-ciel. Il était haï de ses frères, mais aimé de son frère, de son père. Comme il avait la robe, sa mission était de libérer son peuple. Et comme il avait cette mission de libérer, Dieu commence à faire des choses. Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu commence à planifier les choses. Allez, il laisse les choses, on va l'haïr, on va les vendre. Non, après, non, il faut les jeter dans une caverne. Après, oh non, on l'a vendu, il est parti. Pendant que Joseph allait triste, alléluia, il n'avait pas la haine contre ses frères. Il savait que je suis loin. L'onction fait la différence. Je le répète, l'onction fait la différence. Que tu sois dans les chaînes ou en prison, l'onction fait la. La Bible dit, c'est l'onction qui brise quoi? L'onction fait quoi? Brise l'onction brise les jougs ou les chaînes. Alléluia. Si tu as l'onction de Dieu, les chaînes, c'est rien. Non, il faut que quelqu'un me dise Alléluia. Il faut que quelqu'un me dise gloire à Dieu. Je le répète, si tu as l'onction de Dieu, tu iras de lieu en lieu, faisant les biens, délivrant les captifs. Moïse était ouin. Est-ce qu'il a libéré les gens? Oui, monsieur. Paul était libérateur ouin. Est-ce qu'il l'a fait? Oui, monsieur. Joseph était libérateur. Alléluia. Et jusqu'à ce qu'on l'a vendu, il est devenu premier ministre en Égypte. Et Dieu a envoyé la famine dans la contrée où était son père. Vous connaissez la suite. Amen. Et ses frères étaient dans les pétrins. Lui, maintenant, il s'est rappelé de toutes ces visions qu'il avait vues. Il connaissait ses frères. Et vous savez tout ce qui est arrivé et tout. Et lorsqu'il s'est révélé à ses frères, vous savez ce qu'il avait dit? Il dit, c'est Dieu qui a permis toutes ces choses. Amen. Il dit, vous aviez médité de mal à mon endroit. Mais l'Éternel a changé ceci en bien. Pour sauver un grand peuple, un peuple nombreux. En d'autres termes, ce qui m'est arrivé, Dieu a permis pour que vous soyez délivrés de la famine. Non, donnez-moi des puissances, amen.
Il avait la robe à 7 couleurs pour délivrer son peuple. Alléluia. C'est pourquoi j'aime un homme de Dieu ouin. Que quelqu'un me dise Alléluia. Un homme de Dieu revêtu de la robe à 7 couleurs. Parce que sa mission sera de libérer. Satan sort d'ici. Satan sort d'ici. Satan sort d'ici. Alléluia. Frère Branham dit, j'ai fait des songes rarement. Mais là, j'ai fait un songe. Il a vu une maison d'enfer. Et on a écouté. Mais la dame me dit, Madame Féton dit, Frère Branham, délivre ces gens. Il dit, avec mon petit corps ici, qu'est-ce que il y a des barreaux de fer. Qu'est-ce que je vais faire? Et tout à coup, vers une lumière. Ouais, vers une des l'arc-en-ciel. Les rouges, les bleus, les verts, les violets, l'indigo et toutes ces choses sont venus. Et l'homme qui était là-dedans dans cet arc-en-ciel, c'était Jésus. Il dit, toi, Branham et Bill, délivre ces gens. C'était sans débat. Hein? C'était sans discussion. Il donne l'ordre, il dit, toi, délivre ces gens. Au lieu de rester, il dit, non, parce qu'il va vouloir que je le fasse. Je ne le ferai pas. C'est à lui de le faire. Alléluia. Il y a des choses que Jésus ne fera pas pour toi. Toi, tu dois le faire. Je le dis encore. Toi, tu dois le faire. Alors, l'homme de Dieu a retroussé ses épaules. Il a regardé la maison. Il dit, maison d'enfer. Au nom du Seigneur Jésus, délivre ces gens. Il dit, il y a des fracas, il y a des bruits, il y a des barreaux de fer se sont brisés. Les gens sont sortis. Ils couraient ça et là. Ils criaient, délivrez, 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 délivrez. Alors, frère Branham avait un cas. Et le cas, c'était frère Roy Boders. Alors que les autres sont sortis en criant. Ils cherchaient où est le frère Roy Boders. Ils regardent, frère Roy. Frère Roy. Il dit, frère Roy, Dieu est en train de délivrer son peuple. Où es-tu? Alors j'ai dit, Gospel Tabernacle. Toi, frère Roy, où es-tu? Frère Roy, où es-tu? Les gens qui étaient délivrés, la Bible dit, ils se sont levés, ils n'étaient pas assis. Les gens qui étaient délivrés se sont levés, ils n'étaient pas assis. Ceux qui étaient assis dans les ténèbres, dans la prison, se sont levés. Ils ont poussé des cris. Ceux qui étaient dans la prison, enchaînés par les choses, ils se sont levés, ils ont poussé des cris. Je ne comprends pas ce peuple. Pourquoi vous restez assis? Je ne sais pas pourquoi vous restez assis. Je comprends, frère Branham est en train de chercher frère Roy. Où es-tu? Alors que les peuples poussent des cris. Frère Roy, où es-tu? Alléluia. Moïse était libérateur. Paul était libérateur. Joseph était libérateur. Billy Branham était libérateur. Ah, il n'y a pas d'amen. Il n'y a pas d'amen. Moïse était libérateur. Paul était libérateur. Joseph était libérateur. Billy Branham était libérateur. Moïse était libérateur. Voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les méchants seront comme la chambre sous la plante de vos pieds. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes, avant que les jours de l'Éternel arrivent. Il sera du trempe de Moïse. Souvenez-vous de la loi de Moïse.
auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël. Moïse était libérateur. Paul était. Joseph était. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Aujourd'hui, Branham est libérateur. Maintenant même, le frère Alain est libérateur. Alléluia. Frère Alain est libérateur. Maintenant, allez, saisis ça très bien, saisis ça très bien. Pas seulement moi, toi tu es libérateur. Libère ton frère, libère ton frère. Dis à ton frère, dis à ta soeur, je te libère. Dis-lui, je te libère. Dis-lui, je te libère. Je te libère, dis-lui. Non, dis-lui, je te libère. Je te libère. Je te libère. Au nom de Jésus. 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 Je te libère. Oh, est-ce que quelqu'un va être libéré? Est-ce que quelqu'un va être libéré? Alors sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré des mensonges. Sois libéré de l'adultère. Sois libéré de la prostitution. Sois délivré de la convoitise. Sois délivré de la convoitise. Sois délivré de la colère. Sois délivré de la haine. Au nom du Seigneur Jésus. Non, quelqu'un devrait acclamer très fort. Alléluia. Il fallait que quelqu'un se secoue. Qui dit, je suis libéré de l'esprit de famille. Je suis libéré des envoûtements. Je suis délivré de la pauvreté. Il faut que quelqu'un se secoue. Tu dois te secouer. Je suis en train de déverser ma foi pour vous. Je suis libéré de l'adultère. Je suis délivré de la maçon. Je suis délivré de pauvreté. Je suis délivré du dénigrement. Je suis délivré. Au nom de Jésus. Je suis délivré. Je suis délivré. Je suis délivré. Et frère Branham me dit, tous, criez délivré. Attendez. Nous allons les répéter tous. Alléluia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Délivré. 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 Acclamez le Seigneur Jésus. Amen. Acclame encore le Seigneur Jésus. Libère ta famille. Libère ta femme. Libère tes enfants. Maman, je n'arrive pas à réussir à l'école. Je te délivre. Je te libère. Je te dégage. Je te rends libre. Je t'affranchis. Au nom de Jésus-Christ, sois libre. Alléluia. C'est ça notre mission, papa. Je libère tous les affligés. Tout celui qui n'a pas de papier, qu'il soit délivré au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Tu dois recevoir tes papiers. Tu dois recevoir tes papiers. Tu dois recevoir tes papiers. Au nom du Seigneur, dis Amen. Au nom du Seigneur, dis Amen. Au nom du Seigneur, dis Amen.
Amen. C'est pourquoi je vous dis, apprenez ces chants, débloquez-moi, débloquez-moi. Bon, comme vous ne savez pas, on passe. Amen. Amen. Quel chant on peut prendre pour chanter? Débloquez-moi, 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 oh Yahweh. Débloquez-moi, 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 oh Yahweh. Débloquez-moi, 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 oh Yahweh. Pour que je peux témoigner que Jésus m'a débloqué. Débloquez-moi, débloquez-moi. Débloquez-moi, débloquez-moi. Oh, débloquez-moi, débloquez-moi. Oh, débloquez-moi, débloquez-moi. Oh, débloquez-moi, débloquez-moi. Oh, débloquez-moi, débloquez-moi. Oui. Oh, débloquez-moi, débloquez-moi. Oh, débloquez-moi, débloquez-moi. Oh, débloquez-moi, débloquez-moi. Oh, débloque, casse les chaînes, oh Dieu. Casse les chaînes, oh Jésus. Que quelqu'un soit délivré. Que quelqu'un soit libéré. Que quelqu'un soit affranchi. Oh, je sens l'onction. Je sens la présence de Dieu. Je sens l'esprit de Dieu. Je sens. Quelqu'un doit être délivré. Délivré. Casse les chaînes de Jésus. Casse les chaînes de Jésus. Les chaînes de la prison, les chaînes des cachots, les chaînes d'infirmité, les chaînes de stérilité, les chaînes d'aveuglement, les chaînes de pauvreté, les chaînes de colère. Alléluia. Roule la rochelle, roule la pierre, Jésus, roule la pierre dans cette salle, roule la pierre devant ma soeur, devant mon frère. Au nom de Jésus, que la pierre soit roulée. Au nom de Jésus, que la pierre soit roulée. Passe par ici, Jésus. Passe par ici. Passe par ici. Passe par ici. Pour délivrer quelqu'un. Passe par ici. Passe par ici. Passe, Jésus. Que les méchants témoignent que Jésus a brisé les chaînes. Que les méchants témoignent que Jésus m'a libéré. Que les méchants témoignent que je suis libre en Christ. Prions le Seigneur, prie le Seigneur Jésus. Prie, élève ta voix, prie, élève ta voix, prie, élève ta voix, prie, parle à Dieu, parle à Dieu cet après-midi, parle au Seigneur, parle, élève ta voix. Dieu est en train de délivrer son peuple. 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 Sois délivré. Sois délivré, sois délivré. Sois délivré, sois délivré. Sois délivré.
les frères, débloque l'église, débloque les finances, débloque les projets, débloque nos vies, débloque nos pensées, débloque Seigneur, débloque l'église. Ici à Orléans, Gospel Tabernacle, en France, Seigneur, débloque quelqu'un, débloque les familles, débloque les mariages, débloque les maisons, débloque les études, débloque le projet. Au nom de Jésus, Père, débloque, 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 Jésus. Voici, Seigneur, au terme de cette réunion, toi, tu as parlé à nos cœurs que le libérateur reviendra de Sion. Il s'appellera les Shiloh. Seigneur, notre Dieu, tu n'es pas seulement le Dieu de l'histoire, mais tu es sorti de l'histoire. Nous croyons que cet après-midi, celui qui avait la foi, Seigneur, a été délivré. Celui qui a reçu la parole a été affranchi.
Celui qui a accepté ceci est libre du péché. Sors, Seigneur, et rentre avec chacun en nous réjouissant, en chantant les cantiques des Sion. Que les semaines soient glorieuses avec des miracles. Fais des choses surnaturelles. Fais des choses miraculeuses. Fais des choses extraordinaires. Quand nous reviendrons, ça sera des témoignages. Que ceux qui n'ont pas d'emploi, qui reçoivent l'emploi. Ceux qui n'ont pas de permis, qui les reçoivent. Ceux qui veulent se marier, qui se marient. Ceux qui cherchent, Seigneur, notre Dieu, des maisons, qui les trouvent. Ceux qui n'ont pas d'argent, qui les aient, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus, donne la paix à chacun. Donne la longanimité, donne la tempérance, la bonté, la joie. Au nom du Seigneur Jésus. Bénis notre retour. Sois la grande colonne de feu sur chacun de nous, jusque dans nos demeures. Que l'arc-en-ciel, la présence de Dieu, rentre avec chacun, jusque dans nos maisons. Nous avons prié, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous t'acclamons, nous te célébrons, nous poussons des cris de joie. Merci Seigneur. Hosanna, 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 Hosanna. Sois béni. Sois glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ, nous nous confions entre tes saintes mains. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Entre la paix du Seigneur Jésus-Christ. Si on peut prendre ces chants, des prophètes et des dieux, messages. Avant ça, je donne un communiqué. Alors, les administrateurs ont organisé quelque chose de très spécial. Très spécial pour tout le monde. Écoutez ceci. C'est très spécial pour tout le monde. Ok? Donc, toute l'église est invitée à une communion fraternelle le samedi prochain, le 4 novembre, à partir de 17h30 jusqu'à 21h30. Alors, soyez à l'heure parce que la salle, nous l'aurons peut-être jusqu'à cette heure-là. Donc, toute l'église est invitée à une communion fraternelle le samedi 4 novembre, de 17h30 à 21h, à la salle de la Madeleine, au 103 rue du Faubourg Madeleine, 45 000. Non loin du pont de l'Europe. Donc, quelque part, la salle, la mairie que vous connaissez, tout le monde est invité. Aucune absence n'est acceptée. Annulez, oubliez vos programmes, parce que ça sera une communion fraternelle spéciale. Amen. Amen. Je dis ça sera une communion fraternelle spéciale. Alors nous invitons tout le monde, et les enfants, et les voisins, vos voisins qui aiment manger. Amenez-les, comme ils n'aiment pas la parole, qu'ils viennent au moins manger. Amen. Si tu as un parent, non, je vais rester en famille, pas question. Nous tous, tout le monde à la salle, tout le monde à la salle. Comment il y a des... Vous n'êtes pas content de manger? Oh non, déjà je mange chez toi. Non, je mange chez moi. On refuse votre nourriture de chez moi là. Tout sera apprêté pour vous le samedi 4 novembre. Amen. Pour qui n'a pas compris? Qui a compris? Sœur Véronique, tu n'as pas compris? Ah, ok, merci. Frère Raphaël, tu n'as pas compris? Ah, tu as compris. Tout le monde a compris. Que Dieu vous bénisse. Rentrez dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Alors les chants, allons-y.